Le voilà. J'ai vu la voiture. Je ne vais pas la perdre de vue cette fois-ci. Je vais la suivre et sauver Richard de cet homme. Ouvrez la porte! Ouvrez! Ouvrez la porte! Ouvrez! Ouvrez-moi cette porte! Ouvrez cette porte! Hé! Ah! Hé, mais... Il s'est échappé! Qu'est-ce que je dois faire? Je devrais le suivre. Ce Rana joue au plus malin. Je me demande où est-ce qu'il est. Il répond toujours pas quand je l'appelle. Qui prend autant de temps juste pour kidnapper quelqu'un? Ces criminels sont vraiment pas des gens professionnels. Tous ces voyous ne sont que des bons à rien. Ce ne sont que des inutiles. Il ne me répond toujours pas. Il ignore mes appels. Rana, j'espère que tu ne fais pas le malin. Sinon, je devrais te donner une leçon. Qui je suis? Ton patron. Je lui ai donné de l'argent pour ce travail, et pourtant, il ne répond pas à mes appels. Il continue. Nous allons voir. Jusqu'à quand il va continuer de m'ignorer? Qu'est-ce que c'est pénible. Je ne peux pas le mettre dans l'ascenseur. Qu'est-ce que je ferais si quelqu'un me voyait comme ça? Je vais devoir le tirer. Ce voyou tire Richard dans les escaliers. S'il prend l'ascenseur, il sera attrapé. Mais il ne le sait pas encore qu'il va tout de même se faire attraper. Et ce sera par moi. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de me suivre. Est-ce que je devrais aller voir? Juste ciel, je pense qu'il a senti que quelqu'un le suivait. Shrishti m'appelle. Je la rappellerai après. Oh non, il va se diriger de ce côté. Merci Tout-Puissant. Ne t'inquiète pas, Rishab. Je suis là. Monsieur le kidnappeur, vous devez penser être intelligent, non? Mais ce n'est pas le cas. Je vous ai vu le kidnapper. Et je suivrai Richard par tous les moyens. Mais qui est-ce que vous êtes? C'est le patron. Oh! Ce fichu casque ne veut pas s'enlever. Oui, patron. Je te préviens, si tu me refais ça, on va te retrouver mort. Je vais te tuer de mes propres mains. Patron, j'étais... Tais-toi juste et viens-en au fait. Dis-moi seulement si tu as kidnappé Rishab Lutra, oui ou non. Raccrochez, patron. Que veux-tu dire par raccrocher? C'est moi ton patron. Ne me parle pas comme ça. Hé, Rana, allô? Allô? Il m'a raccroché au nez. Quelle audace, Rana.
C'est inutile. Je n'entends absolument rien. C'est le silence total. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Mais Richab est à l'intérieur de cette chambre. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un ferait une telle chose à Richab. Richab n'a jamais rien fait de mal à personne. Il veut le bien de tous. Il m'a déjà aidé à de nombreuses reprises. Je ne peux pas laisser quelque chose arriver à Richab. Peu importe ce qui se passe, je vais le sortir hors de cet endroit. Je vais m'assurer qu'il n'ait aucune égratignure. Vous avez vu? Oui, je vois. Je vois ça. Je n'ai jamais rien vu de pire. Un mec aussi crétin que toi. Écoute-moi, je t'ai appelé depuis un moment mais tu ne répondais pas au téléphone. Qu'est-ce qu'il y avait de si important? Écoute, tu ne devrais pas faire le malin avec moi. Ou sinon je vais te remettre à ta place. Et je te préviens, si tu me refais un coup pareil, je vais te le faire payer très très cher, tu verras. Tu ne pourras plus te vanter ni de ta force ni de ton intelligence. Même si tu bois du lait, tu ne retrouveras pas ta force. Tu comprends? Ah, mais patron, je voulais dire, avez-vous vu la photo? J'ai raccroché votre appel pour pouvoir vous envoyer une photo. La personne que vous avez demandé de kidnapper est juste devant moi, là. Je l'ai attachée et je vous ai envoyé une photo. Alors pourquoi tu me le dis pas? Que tu m'as envoyé une photo? Si tu n'es pas plus spécifique, comment je suis censé le deviner? Hein? Oh, mais patron, si j'étais un parleur, j'aurais été un politicien. Attends, bouge pas une minute. Je vais voir la photo. Fantastique. Le fameux l'homme d'affaires Richab Loutra. Rana, je suis très fier de toi. C'était long, mais tu as accompli ta tâche. Maintenant, tu as le droit de faire l'intelligent. Écoute, je veux que tu le réveilles, là maintenant. Dois-je couper? Quoi? Je veux dire, est-ce que je dois raccrocher? Je ne pourrai le réveiller qu'après avoir raccroché. D'accord, d'accord. Mais tu m'appelleras immédiatement, dès qu'il est réveillé. Ou si c'est moi qui téléphone, il faudra que tu répondes à mon appel. Il faudra vraiment que tu décroches cette fois-ci. Est-ce que tu me comprends? J'espère que tu te rappelles tout ce que je t'ai dit plus tôt. Oui, patron, je sais. Très bien. Raccroche. Le fameux homme d'affaires Richab Loutra. Tu ne m'as jamais paru aussi bien que sur cette photo. Oui. Tout ce qui t'appartient va bientôt m'appartenir. Ce que tu possèdes m'appartiendra. Tu avais ruiné ma vie, non? Maintenant, c'est à moi de ruiner la tienne. Et maintenant, c'est le tour de ton petit frère. Cet idiot de joueur de cricket. Je vais danser de tout mon cœur à son mariage, encore et encore. Plus que je n'ai dansé à mon propre mariage. Après tout, mon couple adoré se marie. Ça mérite bien une danse. En ce qui concerne cette idiote déconcertante de Sherlyn, quand je l'ai appelée tout à l'heure, elle ne m'a même pas aidé. Mais moi, à moi tout seul, je suis la grande armée Prithvi Malhotra. Je peux faire absolument tout ce que je veux. Richab Loutra est entre mes mains, et cet imbécile de joueur de cricket va se marier. Tout se passe exactement comme prévu. Tout se dirige dans la bonne direction. Oh, 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 oh. Pourquoi est-ce que cette idiote est en train de m'appeler? Mais quand je lui ai téléphoné, qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Ne me dérange pas. Maintenant, c'est mon tour. Ne me dérange pas. Pourquoi est-ce que Prithvi ne me répond pas? Comment est-ce qu'il ose? Il va ruiner tout mon plan, ce Prithvi, bon sang! Oui, patron, c'est quoi? Espèce d'idiot. Andouille. Quel genre de téléphone est-ce que tu utilises? Ça fait un long moment que j'essaie de t'appeler, mais ça ne se connecte pas. Dis-moi pourquoi ton téléphone est injoignable. Ah, mais patron, pourquoi êtes-vous toujours aussi pressé? Mon casque est coincé sur ma tête, je ne peux même pas l'enlever. J'ai dû activer le haut-parleur pour vous parler. Quoi? Pourquoi tu as activé le haut-parleur? Tu as perdu la tête? Écoute, ce Richab Loutra va reconnaître ma voix s'il m'entend parler. Désactive le haut-parleur tout de suite, immédiatement. Est-ce que Richab Loutra écoute notre discussion par le haut-parleur? Oh, mais non, patron. Ce Richab, il n'a toujours pas repris conscience. J'ai essayé de le réveiller, mais il ne veut pas. Avant toute chose, éteins le haut-parleur tout de suite. J'ai pas envie que Richab Loutra entende ma voix. Ok, d'accord, patron. Patron, j'ai désactivé le haut-parleur, mais je n'arrive toujours pas à enlever le casque. Au diable avec ton casque! Non, non, attends. Écoute, si tu enlèves ton casque, tu seras en danger.
Rishabh-Lutra va voir ton visage, donc garde ton casque. Juste comme ça sur la tête, ne l'enlève pas, c'est mieux pour l'instant. Mais patron, il ne veut pas se réveiller. Je l'ai même giflé à plusieurs reprises. Fais plutôt une chose. Tu devrais plutôt te donner une gifle. Peut-être qu'il se réveillera. Espèce d'andouille. S'il ne se réveille pas, tu n'as qu'à lui jeter de l'eau. Est-ce que je dois vraiment tout te dire? Je n'ai jamais vu un malfrat aussi peu professionnel que toi. Jette-lui de l'eau froide. Ok, d'accord, patron. Je ferai de mon mieux pour le réveiller. Je me rends compte que j'ai engagé un vrai idiot pour ce travail. Cependant, ça prend du temps pour réveiller quelqu'un. Et ça, même si on essaie de le réveiller, après avoir inhalé ça, ça prendra au moins 10 à 15 minutes. Je me suis lâché sur Rana un petit peu trop fort. Mais pourquoi est-ce que je devrais attendre que Rishabh-Lutra reprenne connaissance ou que ce Rana le réveille? Je devrais plutôt y aller. Et je vais forcer ce Rishabh-Lutra à signer les titres de propriété. Et il sera obligé de le faire. Aussi simple que ça. Prithvi Malhotra n'attend personne. Fantastique. Tout-puissant, s'il vous plaît, montrez-moi un moyen pour rentrer. J'ai une idée. Je ne comprends pas pourquoi Prita ne répond pas à mes appels. Voilà, elle ne décroche toujours pas. Est-ce qu'elle serait avec Karan en ce moment même? Elle doit peut-être se disputer avec lui. Et c'est pour ça qu'elle... Mais je ne suis pas sûre qu'elle est vraiment avec Karan du coup. Oh, comment est-ce que je pourrais... Comment je pourrais en être sûre? Oh mon Dieu, je vous en prie, donnez-moi un indice, s'il vous plaît, une idée. Ah, j'ai une idée. Je vais lui envoyer un message. Lui disant que Karan me demande de venir chez eux. Et je veux dire, je ne sais pas si elle est avec Karan ou pas. Et si elle est... Et qu'ils sont en train de se disputer tous les deux. Alors elle va penser que Karan a envoyé un message à sa sœur pensant qu'il se dispute avec elle. Je veux dire, Karan a appelé sa sœur à elle. Ça me semble juste. Alors je lui envoie ça. Mon Dieu, pardon. Je vais devoir mentir. Parce que je sais bien que Prita me croira si je lui disais ça. Pardonnez-moi, hein? Elle devra me faire confiance sur ce coup. Après tout, ça sonne vrai. Prita, tu vois... Karan m'a dit... de venir chez les Lutra. Un message de Shrishti? C'est une très mauvaise journée. Je rencontre problème après problème. Oui, Prita. Shrishti, écoute-moi attentivement. Ne va pas chez les Lutra, d'accord? Attends une minute. Avant toute chose, dis-moi où est-ce que tu es? Où est-ce que t'as disparu tout d'un coup? Attends, la moindre des choses serait de me le dire à moi au moins, non? Shrishti, on se dispute plus tard. D'abord, tu dois m'écouter. Non, il faut que toi, tu m'écoutes d'abord. Tu n'es pas allé chez eux? Alors, où est-ce que tu es? Tu aurais dû m'emmener avec toi, Prita. Franchement, pourquoi t'as pas fait ça? Je ne suis pas chez les Lutra, je suis partie ailleurs. Quoi? Tu n'es pas allé chez eux? Alors, où est-ce que tu es? Juste ciel, Shrishti, tais-toi, arrête un peu d'enquêter, autant garde tes questions pour toi. Écoute, en ce moment, tout ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas chez les Lutra. Et tu n'iras pas là-bas non plus, c'est d'accord? Je te raconterai tout le reste plus tard. D'accord, Prita. Je n'irai pas chez les Lutra. Même si tu me le dis ou non, j'ai le pressentiment que tu as des problèmes en ce moment même. Allez, s'il te plaît, dis-moi où est-ce que t'es. Je suis ta petite sœur, enfin. Je suis comme ton ombre. Alors, ne pense surtout pas à me mentir, hein, d'accord? Je peux très bien ressentir quand tu es en danger, Prita. Et j'ai le sentiment que tu as, en ce moment même, de très gros problèmes. Allez, s'il te plaît, dis-moi, comment est-ce que je pourrais t'aider, dis-moi. Shrishti, comme je l'ai dit, je te raconterai tout plus tard. Je te raconterai tout, mais là, je n'ai pas le temps. S'il te plaît, raccroche le téléphone. Écoute, Prita, si tu ne me dis pas immédiatement où est-ce que tu es, là, maintenant, alors je vais aller tout raconter à maman. Je vais lui dire que t'es allé quelque part. Et que tu es coincé là-bas. Et que tu ne m'as même pas prévenu. Allez, je vais aller dire ça à maman. Maman! Non. Est-ce que tu es folle? Ne dis rien à maman. Ok, je vais tout te dire. Mais avant ça, il faut que je te dise une chose. Laisse-moi te dire que tu es vraiment la plus énervante. Je sais, Prita. Je suis la seule personne au monde qui arrive à t'énerver autant. Personne d'autre n'arrive à t'énerver comme ça. Peu importe. Maintenant, dis-moi, où est-ce que tu te trouves? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Quand on était au marché, j'avais reçu
un message de Maïra. C'était quelques photos d'elle et de Karan. Quand je suis allée sur le côté, j'ai vu... C'est là que j'ai vu... Rishab était inconscient. Quelqu'un était en train de le kidnapper, Shrishti. Alors t'as vu quelqu'un kidnapper Rishab? Chut, parle-moi fort. Si maman apprenait ça, ça deviendrait un vrai problème. D'accord. Oui, Shrishti. J'ai vu quelqu'un kidnapper Rishab. Et après ça, j'ai suivi la voiture jusqu'à l'hôtel Bodhi Chakra. Je suis ici depuis un moment. Et maintenant, je suis juste devant, là où Rishab est enfermé. Mais ne t'inquiète pas, je vais sortir Rishab d'ici à n'importe quel prix. Oui, maintenant, je vais faire quelque chose d'énorme. Je suis sûre que si je fais ça, alors Rishab pourra être sauvé. Je pourrai finalement le sauver de là. Prita, est-ce que tu te rends compte que le risque que tu prends est énorme? Tu as suivi celui qui a kidnappé Rishab. Et maintenant, tu veux le sauver? J'ai vraiment été folle de croire que tu étais chez eux. Prita, tu vois, j'ai fait une erreur stupide, tu vois. Et j'ai fait une petite bêtise. J'ai dit à Samir que tu étais allée chez eux pour leur dire ce que tu penses d'eux. Et je lui ai aussi dit d'être très prudent car tu es très en colère en ce moment. Quoi? Shrishti, arrête un peu tes bêtises. Je n'ai pas de temps pour ça. Je dois entrer dedans et sauver Rishab. À plus tard. À l'intérieur? Ah non, Prita, ne va pas à l'intérieur. Qui sait à quel point le kidnappeur pourrait être vraiment très dangereux. On n'en a aucune idée. Alors non, on n'y va surtout pas. Shrishti, je t'ai dit que je n'ai pas de temps. Allez, je raccroche. Ce n'est pas du tout prudent de faire ça seule. Je te défends d'y aller toute seule, Prita. J'arrive tout de suite. Et quand je serai là, on rentrera ensemble dans la chambre. D'accord? Non seulement on va sauver Rishab, mais on va aussi donner une bonne leçon à ce kidnappeur. Non, Shrishti. Tu n'arriveras pas ici à temps. Jusqu'à ce que tu arrives ici, je serai déjà très loin de cet endroit avec Rishab. Non, Prita, je vais venir. Bon, d'accord. Écoute, donne-moi 10 minutes. Si je ne t'appelle pas d'ici 10 minutes, tu pourras venir, d'accord? Mais je pense vraiment que le plan que je vais exécuter maintenant, oui, va être un vrai succès. Et je serai alors en mesure de sauver Rishab. Ah, si dans le cas où je ne peux pas le sauver et que je ne t'appelle pas dans 10 minutes, viens ici, d'accord? D'accord, Prita. Bien. Et écoute, je t'aime. Je t'aime aussi, Prita. À plus tard. Bien, avant que tu ne raccroches. Laisse-moi te dire que je vais attendre 10 minutes. Si je ne reçois pas ton appel d'ici là, je ne t'appellerai plus. Mais je t'assure que je viendrai directement là-bas. D'accord? D'accord. À toutes. Au revoir. Charline, je voudrais discuter avec toi. Je n'ai pas le temps maintenant. C'est à propos de Rishab. S'il te plaît, je t'attendrai à la terrasse. Viens vite là-bas. Est-ce qu'elle a appris quelque chose à propos du kidnapping de Rishab? Hey mec! Réveille-toi, mec! Il ne veut vraiment pas se réveiller. Est-ce qu'il ne serait pas mort? S'il meurt pour de vrai, le patron va vraiment me tuer. Hey mec! Lève-toi! Hey! Prenez ça, monsieur. Ah! Ah! Rishab! 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 Rishab n'est pas ici. Il n'est pas là non plus. Mais où est-il donc passé? Rishab! Rishab, c'est moi! Ah, c'est Prita! Je suis là, Rishab! On va s'en aller d'ici, oui! On va partir! Rishab! Ah, Prita, oui, je suis là! Allez, lève-toi! Nous allons partir d'ici! Allez, viens avec moi! Allez! Hé, la fille! Comment as-tu osé? Écoute, je vais te donner une leçon. Tu as vraiment essayé de me berner. Attends et regarde ce que je vais te faire. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est pas important. Ce qui importe, c'est que tu vas mourir dans mes mains. Là.
Tu n'aurais jamais dû venir ici. Prépare-toi à payer le prix de ton intervention. C'est vous qui allez payer. Vous avez osé kidnapper Richab. Vous allez bien voir ce que je vais vous faire, oui. Mais tais-toi! Tu ne survivras pas aujourd'hui. Et lui aussi d'ailleurs. Je vous défie de faire ça. Si vous osez faire quoi que ce soit de mal à Richab, je ferai de votre vie une misère. J'ai fait exactement ce que je devais faire. Et tu me défies de lui faire du mal. C'est moi qui ai kidnappé Richab en le rendant inconscient. Et ce sera pareil pour toi. Attends là et regarde ce que je vais faire. Ne m'approchez pas. Je vous ai dit de ne pas. Ne vous approchez pas. Je t'avais dit de ne pas te frotter à moi. Maintenant tu es impuissante. Allez. Est-ce que les papiers sont prêts? Oui, tous les papiers sont prêts ici. Regardez-les toujours. Je vais vous chercher un verre d'eau. Merci, monsieur. Je veux bien de l'eau glacée. Fantastique. Superbe. Incroyable. Ça va être amusant. Moi, Prithvi Malhotra, je vais tous les battre. Et toutes les propriétés des Loutra seront bientôt à moi. Ah, maman, s'il te plaît, ouvre la porte! Maman! Oh, ça fait un moment depuis que je frappe à cette porte. Pourquoi est-ce que personne ne m'ouvre pas? Oh, maman a dû m'entendre dire que Prita était là-bas. Et si tout le monde était allé chez les Loutra pour la chercher? Et que moi je suis là, pourquoi est-ce que ça n'arrive toujours qu'à moi? Je suis une adulte maintenant, mais ils m'enferment toujours dans ma chambre. Ah, mais... L'alarme s'est arrêtée. 10 minutes se sont déjà passées. Et j'avais bien dit à Prita que si elle ne m'appelait pas après 10 minutes, c'est qu'elle doit avoir des problèmes. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce que je fais ça? J'étais enfermée dans ma chambre. Comment est-ce que je peux sortir d'ici? C'est pas vrai. Oh, Samy. Je vais appeler Samy. Oui, je vais appeler Samy. Oh, Samy. Samy, allez, réponds-moi. Réponds-moi, Samy, pourquoi tu réponds pas? Samy. Samy! Samy, tu as fini? Tu as nettoyé tes habits? Oui, grand frère. Viens vite, ton téléphone est en train de sonner. Karan, c'est toi qui as posé la tasse de café au mauvais endroit. Ce qui fait que tout le café s'est renversé sur moi. Donne-moi 2 minutes pour nettoyer ça. Oh, mais Samy ne répond pas quand c'est urgent. Il me fait ça à chaque fois. C'est pas grave. Et moi, je vais continuer à t'appeler tant que tu ne réponds pas au téléphone. Pourquoi est-ce que Srishti appelle sans cesse? Je vais lui dire que Samy est dans la salle de bain. Samy, je t'appelle. Eh bien, je t'appelle depuis un moment. Pourquoi est-ce que tu ne répondais pas? Hé, qu'est-ce que tu pensais que je t'appelais pour papoter ou pour raconter des potins? Oh, je n'ai pas du tout envie de papoter avec toi, là. Et encore moins te raconter les ragots du coin. Je voulais te dire quelque chose d'important. C'est bien pour ça que je t'ai appelé. Mais tu ne répondais pas à mes appels. Alors écoute un peu. Je t'ai dit il y a un moment que non, Prita n'était pas partie pour aller chez vous. Voilà, Prita ne s'est pas rendue chez vous. Elle est partie ailleurs. À vrai dire, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle est injoignable. Il y a quelques minutes, elle a fini par me rappeler. Et tu sais quoi, elle m'a dit exactement où est-ce qu'elle se trouvait. Et c'est tout ce que je voulais te raconter. S'il te plaît, ne le raconte surtout pas à Karan. Tu me le promets? Eh bien, Prita et moi, nous étions partis faire nos courses au marché. Et tu sais ce que Prita a vu là-bas? Prita a vu Richab se faire kidnapper, Samy. Et moi, je n'étais pas au courant de ça parce que eh bien, j'étais en train d'acheter d'autres choses. Et Prita, du coup, elle a suivi les kidnappeurs en me laissant toute seule là-bas. Du coup, elle est arrivée à l'endroit où les kidnappeurs ont déposé Richab. Comme je t'ai dit, je viens tout juste. Je viens à peine d'apprendre tout ça il y a quelques instants. Je lui ai demandé, je lui ai supplié de m'attendre, mais tu sais, elle m'a demandé de ne pas me rendre là-bas. Oh, du coup, Samy, j'ai très peur pour elle. J'ai de très très mauvaises pensées. Elle m'a dit que si elle ne m'appelait pas dans les prochaines 10 minutes, que je devais en conclure qu'elle a eu de sérieux problèmes. 10 minutes se sont passées, Samy. Et Prita ne m'a toujours pas appelé.
Tu comprends à quel point c'est grave. Richard a été kidnappé. Et Prita est allée le sauver. Je me demande du coup comment... Comment est-ce qu'elle s'occupe de ces malfaiteurs? Je suis très inquiète pour elle. Je n'arrive pas. Ouais, allez, Prita? Samy, qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? J'ai un peu mal à la gorge. Karen, toi? C'est bien Karen, n'est-ce pas? Écoute, ne mens pas. Je peux reconnaître ta voix. Tu es Karen, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, Karen. Je le savais très bien. Tu sais vraiment tout, non? Hein? Si tu as su, pourquoi tu n'as rien dit? Est-ce que tu te rends compte à quel point les choses sont devenues difficiles? Ils doivent être coincés là-bas, hein? Karen, tu sais quoi? J'ai essayé de t'appeler. Mais tu n'as pas répondu à mes appels. Je pensais que... Prita m'appelait avec ton téléphone. Elle m'avait appelé avant ça. Je ne voulais pas l'entendre, alors j'ai raccroché. Tu sais quoi, Karen? J'aimerais que Prita soit comme toi. Une sans cœur, insensible. Mais malheureusement, ma sœur n'est absolument pas comme toi. Elle est beaucoup trop gentille. C'est pour ça qu'elle a suivi ces malfaiteurs sans réfléchir. Et cela pour les sauver, Richard. Et je ne sais pas si c'est bien ou non. Mais Dieu merci, elle n'est pas du tout comme toi. Je te rappelle qu'elle a aidé les Loutra dans le passé. Et elle continuera de le faire, contrairement à toi. Est-ce que je suis allée un peu trop fort? Dis-moi, Rana. Patron, j'ai une nouvelle. Quoi? Patron, quand j'étais venu ici en voiture avec Richard, à un moment, il y a une fille qui a frappé fort à la fenêtre de la voiture et a essayé d'arrêter la voiture. Mais j'avais réussi à lui échapper à ce moment-là. Cette fille a continué à me suivre jusqu'ici à l'hôtel. Et patron, elle est rentrée dans ma chambre en me décevant. Dès que j'ai ouvert la porte, elle a mis de la fumée dans la chambre et elle m'a poussé très fort. Après ça, elle a commencé à se battre contre moi. Mais j'ai gagné, patron. Bien. C'est très bien, Rana. Je suis très fier de toi. Maintenant, tu ressembles beaucoup plus à un professionnel. Cette fille a fini par découvrir notre plan. Ça veut dire qu'on va devoir s'en débarrasser. Il faut que tu la tues. Je veux qu'elle soit morte. Emmène-la au balcon et pousse-la par-dessus. Elle va tomber au sol et ça sera fini. Les gens vont penser à un suicide. Donc personne ne saura qu'elle a été tuée. Tu m'as bien compris? Ou je dois me répéter? Et écoute, une bonne nouvelle. Si tu arrives à tuer cette fille, que tu l'amènes au balcon et que tu la pousses, alors je te donnerai plus d'argent. Je veux dire que ton paiement va peut-être doubler en cash. Tu as compris? Alors vas-y, fais-le. D'accord, patron. Bientôt, toi, tu vas mourir. Je vais te jeter par-dessus la fenêtre. Et les gens penseront que tu t'es suicidé. Allez, passe mon salut au Tout-Puissant. C'est Prita? Hé, Rana! Attends! Rana, écoute-moi! Rana, espèce de vaurien! Mais c'est ma chère Prita! C'est pas une fille ordinaire, c'est ma Prita! Attends! J'ai une idée. Oui, j'ai une idée. Je vais raccrocher l'appel et je vais le rappeler. Oui, patron. Tais-toi! Tais-toi! Où elle est? Où est la fille? Elle est là. Donnez-moi juste 5 minutes, patron. Je vais la pousser par la fenêtre. Non! Écoute-moi. Écoute-moi bien. Là, écoute-moi. Si tu oses la toucher, même un seul de ses cheveux, tu vas finir par mourir. Je te tuerai moi-même, je te tuerai de mes propres mains. Tu as compris? Ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit de ma chère Prita. Il ne doit rien lui arriver. Si quoi que ce soit lui arrive, tu auras de très gros problèmes. Je te pousserai par-dessus le balcon de cette chambre. Je ne sais pas exactement où se trouvent les Aurora et les Loutra. Mais je sais qu'ils seront bientôt là-bas. Et avant qu'ils n'arrivent là-bas à l'hôtel, je veux que toi, tu changes d'endroit. 6e. Tu es au 6e étage, c'est ça? Déplace-toi au 9e étage. J'arrive très bientôt. D'accord, patron. Très bien. Pas la peine de me dire à quel point ta sœur est géniale. Je sais à quel point elle l'est et ce qu'elle peut faire. Donc tu n'as pas à me le dire, d'accord? Pourquoi tu dis rien? Est-ce que tu sais où elle se trouve? Dis-moi vite l'adresse. Je vais te le dire.
Mais d'abord, promets-moi que tu feras vraiment tout pour sauver la vie de Rishab. Et tu mettras le même effort pour sauver la vie de ma sœur. Promets-moi ça d'abord. Ou sinon, si tu ne le fais pas, je refuserai de te le dire. Où les kidnappeurs ont emmené Rishab et où Prita se trouve. Je promets que je sauverai Prita et Rishab. Parce que tu vois, je suis Karanutra, je sais retourner les faveurs, d'accord? Elle est partie sauver mon frère, non? Alors si elle a des problèmes, je la sauverai. Tu as ma parole. Quoi? Donc Prita est allée sauver Rishab? Bodhichakra. Le nom de l'hôtel, c'est Bodhichakra. Prita a dit qu'elle avait suivi les kidnappeurs jusque-là. Que c'est là, dans une chambre, qu'ils ont enfermé Rishab. D'accord. Bien. Rishab a été kidnappé. Mais pourquoi? Peu importe. Je dois aller sauver Rishab maintenant. Les gens en bas ne me laisseront jamais partir. Ils vont tous m'en empêcher, parce que c'est mon mariage. La fenêtre. Je vais sauter par la fenêtre. C'est dans ses habitudes. D'abord, elle crée des problèmes et après, elle prétend qu'elle les résout. D'abord, elle me blesse, juste après, elle essaye de m'apaiser. Si tu penses vraiment attirer mon attention en sauvant mon frère, tu te trompes complètement. Je suis le Karanutra. Une fois que je décide une chose, je m'y tiens. Tu n'occupes plus aucune place dans mon cœur. Mais cette Prita-là, elle ne laissera rien passer pour perturber mon mariage. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Prita, tu vois. Je vais m'occuper de toi. Charline, je l'ai appelée sur la terrasse, mais elle est nulle part. Je me demande où elle est. Ah, c'est vraiment bien. Oui, c'est comme ça. D'accord, On va faire d'accord. comme ça. Oh mais waouh, vous êtes déjà en train de répéter. Pourquoi ne pas boire de l'eau? Vous devez être fatigué. C'est vrai, besoin Oui, d'une moi pause. j'en veux bien. Est-ce que vous N'est-ce pas? saviez qu'auparavant, Karina et moi, nous avons dansé au Notary Club? Notre performance était vraiment incroyable. Ah oui? Oui. Bien sûr. Comment pourrais-je oublier cette performance? Cette performance était à la une du journal local. Vraiment? Il y a aussi une chose que personne ne sait. Laissez-moi vous le dire. En voyant Karina, tout le monde pensait qu'elle était une actrice de film. N'importe quoi. Bien Une sûr. héroïne. Ah tiens, Elle Charline, est ma vraiment- chère. Où vas-tu? Reste là. Pourquoi ne pas répéter avec nous? Ma tante, j'ai quelque chose à faire. Je vais revenir. Charline, mais voyons. Maman, ce ne sera pas long. Charline? Ma fille, est-ce que tu as parlé avec Rishab? Il n'est pas encore là. Tu avais dit que tu lui parlerais, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que Rishab a dit? Quand est-ce qu'il va rentrer? Oui, ma chère. Dis-le-nous. Qu'est-ce que Rishab a dit? Quand est-ce qu'il arrive? Rishab a dit qu'il n'est plus loin. Il arrive dans 10 minutes sûrement. Ma tante, à vrai dire, il a un pneu crevé. Il est allé le réparer. Donc, je reviens. D'accord. S'il vous plaît, buvez un peu d'eau. Oui. Pour toi, Karina. Donne-le-moi. Je n'ai pas d'autre choix que de leur dire ce mensonge. Si je leur avais dit que je n'ai pas du tout parlé à Rishab, alors ils auraient commencé à téléphoner à Rishab. Et comme Rishab n'a pas répondu à mes appels, il ne leur répondra pas non plus. Les Loutras sont intelligents. Ils réaliseront qu'il y a un problème. Et ils vont alors commencer à chercher Rishab. Et les problèmes de mon bébé ne feront qu'augmenter. Je dois sauver mon bébé d'amour à tout prix. Ah, cette tache de café ne veut pas partir facilement. Grand frère? Mais où est parti Karan? Il semble qu'il soit sorti. Je vais voir. C'est... Mais comment c'est possible? J'étais dans la salle de bain. Karan, lui, il est dehors, alors... qui a fermé cette porte? Regarde où tu marches, mais c'est quoi ton problème? Ouais, je n'ai pas de problème, c'est quoi ton problème, toi?
Si c'est comme ça que tu n'as pas de problème, Samir, alors imagine si tu en avais un. Et Maïra, c'est le stress qui parle ou quoi? Pourquoi t'es si en colère? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Attends que j'en parle à Karen. Karen, Il est sous la douche. Tu veux voir? Tu veux rentrer? Allez, vas-y, rentre, tu verras. tais-toi, ne m'adresse même pas la parole. C'est quoi son problème? Pourquoi est-ce que j'ai menti à Maïra? Karan était sous la douche. Je pense que Karan est sorti par la fenêtre et non pas par la porte. Oui, mais alors, pourquoi est-ce que Karan ferait ce genre de choses? C'est peut-être Prita qui l'a appelé. Peut-être que Prita voulait le rencontrer. Ouais, c'est ça. Karan est sorti par la fenêtre pour aller rencontrer Prita. Et comme ça, personne ne l'aurait vu. Et lui demander où encore et pourquoi il allait sortir. Très intelligent, Karan. Très intelligent. C'est vraiment très clair que Karan est allé voir Prita. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire là? Ils doivent se taquiner adorablement. Ou avoir des discussions romantiques. Ou une dispute amoureuse. Ou ils peuvent même s'être remis ensemble. Je dois annoncer cette bonne nouvelle à ma chérie. Ouais. Il n'y a pas de réseau ici. Ça arrive toujours quand j'ai un appel urgent. Et quoi? Je vais devoir redémarrer mon téléphone. Peut-être que ça marchera. Je ne comprends vraiment pas. Qui peut bien kidnapper Rishab? Je veux dire, qui ça peut être? Elle a fait une énorme erreur, cette Prita Aurora. Si elle m'avait raconté tout ça plus tôt, j'aurais déjà sauvé Rishab en ce moment. Pour qui elle se prend celle-là? Est-ce qu'elle ne peut pas m'appeler? Si elle m'avait appelé plus tôt, je serais déjà là-bas. Et j'aurais déjà ramené Rishab à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette fille? Heureusement que Shrishti me l'a dit. Non, Shrishti ne me l'a pas dit. C'est à Sami qu'elle l'a dit. Mais je dois absolument sauver mon frère. À n'importe quel prix. C'est Prita. Prita! Relâche-la! Relâche-la! Si tu oses la toucher! Tais-toi! L'amoureux de Prita. Cette fille-là est vraiment une vraie folle. Depuis le moment que je t'ai kidnappé, elle n'a pas arrêté de me casser les pieds. Je ne vais pas la laisser partir. Mon patron va venir. Et ce sera à lui de décider si on va la tuer ou la laisser. Ne la touche surtout pas, d'accord? Éloigne-toi d'elle! Ne t'approche pas d'elle! Ne la touche pas! Tais-toi! Tu sais, ta voix commence à me casser les oreilles. Ne fais pas de bruit ou sinon je vais encore t'assommer. Je ne peux vraiment pas vous garder ensemble. Si je fais ça, vous deux, vous allez me rendre fou. Cette fille a l'air d'être une fille assez simple. Elle semble décente et du genre calme. Mais c'est une vraie fouteuse de troubles. À partir du moment où je t'ai kidnappé, cette fille n'a pas arrêté de me poursuivre. Alors, elle va sûrement faire un tapage quand elle reprendra conscience. Alors c'est important que je la garde bien attachée. Hé, tu veux pas te taire, mec? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça, hein? Tu ne veux pas abandonner. Écoute-moi attentivement. Je vais faire un appel vidéo à Sami. C'est... Oui. Réponds, allez, décroche. Ah, ça y est, il y a le réseau. Je vais l'appeler maintenant. Shrishti fait un appel vidéo? Oui, Shrishti. Où est-ce que tu étais? Je n'ai pas cessé de t'appeler. Pourquoi est-ce que tu ne répondais pas? Shrishti, j'étais juste là. C'est mon téléphone qui avait pas de réseau. Et j'ai dû redémarrer le téléphone pour établir le réseau. J'étais sur le point de t'appeler, et tu vas pas le croire. Karan s'est enfui d'ici par la fenêtre. Je pense que c'est Prita qui a dû l'appeler. Elle est sûrement venue pour le voir. Attends une minute, arrête un peu de rêver. Rien de tout ça n'est arrivé. C'est la voix de Shrishti que j'entends. Et si les sœurs Aurora étaient arrivées ici chez les Lutra? Ouais, je n'ai pas de problème, c'est quoi ton problème, toi?
Pourquoi t'es si en colère? Oui, Comment c'est oui, possible? une minute, j'ai compris, je sais. C'est pour ça que Karen avait son téléphone. Donc Samir parle à Shesti en appel vidéo? Maintenant, ses sœurs Aurora nous espionnent même par téléphone. Je voulais te dire quelque chose de très important. C'est pour ça que je t'avais appelé. Mais je ne savais pas que ce serait Karen, lui, qui répondrait au téléphone. Quoi? Je veux dire, Karan, si c'était un appel vidéo, je l'aurais vu, mais j'avais fait un appel normal. Et je ne voulais pas faire la même erreur, donc j'ai fait un appel vidéo, tu comprends? et alors, qu'est-ce que Karan a dit? Samy, j'ai essayé d'appeler Prita de nombreuses fois, mais je n'ai pas pu la joindre. Finalement, j'ai réussi à la voir. Et elle m'a dit qu'elle ne s'était pas du tout rendue chez les Loutra, voilà. En fait, Prita et moi, nous étions au marché, et elle a vu que Rishab était en train de se faire kidnapper. Mais qui est-ce qui a kidnappé Rishab? Je n'étais pas là, moi. J'étais en train d'acheter des choses. Je n'ai absolument rien vu. Mais Prita a suivi leur voiture jusqu'à l'endroit où le kidnappeur a décidé d'emmener Rishab. J'ai tout raconté à Karen en pensant que c'était toi qui écoutais. Tu comprends ce que je veux dire? Karen est au courant de tout maintenant, et alors? Je pense qu'il est allé sauver Prita et Rishab en ce moment même. Oh non. Donc Karen va aller là-bas? Mais Prithvi doit être là-bas. Si Karen le voit là-bas, Prithvi aura des problèmes. Oh non. Qu'est-ce que je fais?